Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a urgence, j'ai plus de peinture. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je fabrique certaines de mes peintures moi-même à partir des pigments et de la gomme arabique. J'utilise ces peintures sur mes aquarelles et sur mes projets. Et sur le projet que je suis en train de faire actuellement, il me manque des peintures. Il me manque des couleurs, notamment des ocres et des marrons que je n'ai plus. Et du coup, j'ai besoin d'en refaire. J'avais prévu de faire cet atelier tranquillou avec des amis illustrateurs, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Il faut que j'en fasse, sinon je pourrais pas finir mes illustrations. Donc là, on va s'y mettre. Ça tombe bien parce que j'avais envie de refaire une vidéo sur comment je fais mes peintures ici sur YouTube et de mettre à jour aussi la recette. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment en anglais, je vous mettrai le lien quelque part pour ceux qui parlent anglais, ceux qui veulent voir ce que j'avais fait à l'époque. Mais du coup c'est pas mal parce que ça me permettra de partager ma méthode avec tout le monde et j'espère que ça vous sera utile. Donc allons-y. Au niveau du matériel et des ingrédients qu'on va utiliser, si jamais vous voulez vous en procurer aussi, alors ça c'est mon petit carnet où je note toutes mes petites recettes. Vu que ma recette est toujours en train d'évoluer, je préfère la noter à chaque fois. Un couteau de peinture pour utiliser les pigments. J'ai des pigments comme ça qui sont très anciens qui m'ont été donnés. Donc Brun Van Dyck, c'est une des couleurs que je vais faire, et ocre jaune. Voilà, ici, qui est une très très jolie couleur. J'ai des demi-godets. Ça, ce sera pour les godets que je mettrai sur ma boutique. Alors, en général, quand je fais de la peinture, j'en fais toujours un petit peu beaucoup. Donc, je vends les demi-godets que j'ai en trop. Ensuite, j'ai de l'huile essentielle de clou de girofle. Ça, c'est pour la conservation. J'ai des seringues qui sont des vieilles seringues que je réutilise à chaque fois avec un espèce de petit bouchon en gomme que j'ai fait comme ça. Les seringues comme ça me sert de tube à aquarelle. C'est-à-dire que l'équivalent des tubes que vous achetez comme Winsor & Newton, moi je les fais, mais dans des seringues. Et c'est très très pratique pour conserver la peinture très longtemps et pour re-remplir les demi-godets parce que je les re-remplis toujours en 2 fois minimum. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la molette à pigments qui permet de frotter les pigments contre la plaque de verre qui est ici là. Bon, je sais pas si on la voit très bien, mais il y a une plaque de verre qui a été frottée avec du papier à poncer pour la rendre un petit peu abrasive, et donc c'est là-dessus qu'on mettra les pigments et le mélange pour frotter et transformer la peinture en aquarelle. De la glycérine végétale et la fameuse gomme arabique que j'ai moi en morceaux comme ça là. La gomme arabique qui est ceci et qui est donc notre liant principal. On peut aussi, si vous le souhaitez, rajouter du miel ou du fiel de bœuf. Le fiel de bœuf, j'ai jamais essayé. Et sinon, le miel, je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser parce que le mien, il est un petit peu granuleux. Peut-être en le faisant fondre. Ce que j'utilise aussi, c'est de l'eau distillée. Là, j'ai une petite bouteille d'eau distillée pour garder la peinture humide. Je vous montrerai au fur et à mesure. Et aussi pour faire le mélange initial parce que la première chose qu'on va faire, ça va être de dissoudre la gomme arabique dans l'eau distillée. Pour l'eau distillée, j'ai une petite méthode pour en fabriquer. C'est en préparation juste ici, mais je vous ferai un schéma parce que là, clairement, on voit rien du tout. L'eau qui bout monte en vapeur jusqu'au niveau du couvercle, elle est tout de suite refroidie par les glaçons et après elle tombe en gouttes dans le bol et c'est ça l'eau distillée qu'on va utiliser. Pour diluer la gomme arabique, je vais commencer par peser la quantité de gomme arabique dont j'ai besoin. Je prends 20 g de gomme arabique et pour la diluer, je prends le double de la quantité d'eau qui sera donc 40 g d'eau. Et je trempe ma gomme arabique dans l'eau. Il n'y a plus qu'à attendre et remuer un petit peu de temps en temps. On est le lendemain et j'ai fini de faire... je sais pas si vous allez voir, mais ça y est, c'est complètement dilué. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites saletés qui est à l'intérieur, mais je vais le filtrer. Donc ça c'est juste le mélange gomme arabique et eau. Ce que je vais faire là, ça va être de le filtrer un petit peu pour que j'enlève toutes les saletés. Après, de toute façon, c'est pas grave parce que quand je serai sur la plaque, en mélangeant, je pourrais les enlever les unes après les autres, mais c'est le mieux que j'en enlève le plus possible. Je vais vous montrer comment je fais le reste du mélange. Et après, voilà, moi je mets tout dans une petite boîte comme ça. Si vous connaissez, c'est pour faire de la coloration pour les cheveux. J'aime beaucoup parce que du coup, il y a un tout petit applicateur tout fin... comme ça en haut qui permet de mettre goutte à goutte le mélange. C'est vraiment hyper pratique. Enfin, je l'ai pas utilisé avec de la teinture pour cheveux, évidemment, je l'ai juste gardé propre pour mettre mon mélange pour faire de l'aquarelle à l'intérieur. Allez, on finit la recette. Si vous cherchez les ingrédients, je vais faire un post de blog avec les ingrédients sur mon site, donc si jamais vous n'avez pas le temps de les noter, c'est pas grave, regardez dans la description, je mettrai tous les ingrédients et toutes les quantités que j'ai utilisées pour cette recette précisément. Allez, on y va. J'ai filtré ma gomme arabique pour enlever toutes les petites saletés. C'est un matériau naturel, c'est de la résine d'arbre, donc forcément on peut s'attendre à ce qu'il y ait des petits défauts. Ensuite, j'ajoute la glycérine 15 g et le miel 4 g. J'ai rajouté 6 gouttes de clou de girofle
pour la conservation. Et ensuite, on mélange à nouveau. C'est parti pour le mélange pigment et peinture. Pour ce jaune ocre, je vais prendre 6 g de pigment et 6 g du mélange qu'on vient de faire. Je mets pas tout parce que je vais faire plusieurs couleurs. Puis ce que je fais aussi, c'est que j'ai rajouté 4 gouttes de glycérine parce que j'ai remarqué que l'éther en général avait tendance à être plus sèche. Du coup, ça peut craqueler. Alors ça, malheureusement, il n'y a pas moyen de savoir comment gérer la glycérine. Ça dépend beaucoup du pigment. Voilà, moi j'ai remarqué que certaines des terres que j'utilisais, comme la terre d'ocre qu'on a là, avait tendance à craqueler plus facilement, donc elle avait besoin d'un tout petit peu plus de glycérine. Mais ça, malheureusement, je le sais seulement par expérience, et si vous-même vous faites de l'aquarelle avec un autre pigment, eh bien, il faudra s'y adapter. On commence à écraser le pigment avec la molette à pigment. Régulièrement, je fais des tests pour savoir à quoi ressemble l'aquarelle sur un petit bout de papier. Des fois, le mélange aura tendance à sécher un peu parce que je passe la molette à pigment pendant une demi-heure à 1 heure, donc ça a tendance à sécher un peu. J'utilise le petit spray pour réhumidifier un tout petit peu. L'eau, c'est pas hyper grave s'il y en a trop, c'est juste, ça permet juste de garder un mélange agréable. Elle finira par s'évaporer de toute façon. Comment savoir si la peinture est prête et bien dosée? Les tests que vous avez fait sur un petit bout de papier, une fois qu'ils sont secs, vous prenez un papier essuie-tout, vous frottez un tout petit peu donc la petite zone sèche. S'il y a des pigments sur le papier essuie-tout, c'est qu'il manque du mix. S'il n'y en a pas, c'est que c'est très bien. La peinture est prête à mettre dans les demi-godets. Une fois que j'ai rempli mes demi-godets, je prends ma seringue et je la remplis de la peinture qui reste. Elle va rester souple, elle va rester humide comparée aux autres, et je pourrai re-remplir mes demi-godets quand ils auront un peu séché pour les remplir au maximum. Et pareil, moi pour mon demi-godet dans ma palette, je pourrai le re-remplir. J'ai voulu faire une petite illustration pour vous montrer la couleur, à quoi elle ressemble. J'ai un petit peu loupé de filmer le début, mais c'est pas grave. Il se trouve que cet ocre, c'est pile poil la couleur de Bunny, un des personnages de Magic Kitty. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez déjà fait de l'aquarelle ou si vous avez des questions. Allez voir le post de blog que j'aurai fait avec la recette précise. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo et la partager. Moi, ça m'aide parce que ça me fait des vues, et en même temps, je suis toujours ravie de partager ce genre d'informations avec tout le monde et de pouvoir échanger autour de l'aquarelle, parce que c'est pas évident de trouver des informations là-dessus. Donc si on s'y met tous, on trouvera les meilleures recettes possibles pour avoir les plus belles aquarelles possibles. Allez, à bientôt, salut!